C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Nicolas, j'espère, oui, mais c'est surtout Sonia Mabrouk et son invité, Carlos Ghosn. Oui, le Liban, Carlos Ghosn, merci de nous accueillir au soleil de Beyrouth. Quel est votre statut chez Renault, Carlos Ghosn? Concernant Renault, je me retire de mes fonctions, mais pas de mes salaires, pas de mes droits financiers. Je veux mes 250 boules. Alors, quel pays, Carlos Ghosn, quel pays va trancher finalement? Écoutez, le Japon, mais je vais perdre là-bas. Non, moi je suis prêt à être jugé dans n'importe quel pays qui va m'acquitter. Vous voulez laver votre honneur, mais Carlos Ghosn, ça va faire une grosse lessive. Dis donc, tu vas te calmer, Sonia Mabrouk. Je rappelle qu'il y a eu complot. Les Japonais ont mis du temps, parce que le Japonais n'est pas rapide. C'est le défaut du Japonais, il n'est pas rapide. Certes, il a d'autres qualités. Il est petit, faux cul, mais il n'est pas rapide. Mais merci, Carlos Ghosn, pour ce week-end au Liban. Je vais me plier en quatre, partir dans ma malle européenne. Je risque de froisser fort mon tailleur. Merci. Je vous laisse vous repartir dans votre logement de fonction payé par Nissan. Pas du tout. Il y a un litige sur cette mission qui m'appartient, qui a été payé par Nissan, financé par Nissan, acheté par Nissan, et qui reste la mienne. Vous savez, le Japonais a un autre gros défaut, il a une notion de la propriété très étroite, trop étroite. Sous prétexte qu'il a acheté, il pense que c'est à lui. Merci, Carlos Ghosn. À vous, Paris. Merci à tous les deux. Et Mathieu Béliard, on vous retrouve tout de suite pour un rappel de l'actu. Oui, bonjour, bien moi c'est drôle. Oui, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard. Quel match, nous le disions tout à l'heure à la machine à café. Quel match extraordinaire hier soir, PSG Monaco. Enfin, il parlait, parce que je sais moi je sais pas, moi j'ai dormi. Oui, c'est Mathieu Béliard qui est à l'antenne. Écoute le monde changer, jusqu'à 18h30. Moi, je suis le meilleur journaliste pour les événements, mais qui se passe jusqu'à 18h30. Après, je pionce. 19h, allez. L'exclu du jour, vous l'avez compris, c'est l'interview de Carlos Ghosn depuis le Liban. Et oui, il n'y a toujours pas de transport, donc il n'a pas pu prendre le RER pour venir nous retrouver dans le studio. Amusant. Décidément, les galères s'enchaînent pour lui. Courage, Carlos Ghosn. Et puis, hier soir, Édouard Philippe était hier soir l'invité de France 2. Enfin bon, j'en sais rien parce que je dormais. Je dormais. Il a déclaré, faut savoir terminer une greffe. Enfin, il paraît qu'il a dit ça. On m'a dit qu'il avait dit ça. Oui, c'est vrai. Ce à quoi on a envie de lui répondre, mais il faudrait savoir pas faire passer une réforme. Allez, au boulot Édouard, on est avec vous, Julie. Merci Mathieu, un régal. Allez, c'est le 40e jour de grève malgré l'annonce du retrait de l'âge pivot. Bonjour Édouard Philippe. Alors ça fait des semaines que vous nous dites on avance vers un compromis, mais on en est où au fait? Merci tout d'abord pour les encouragements de Monsieur Béliard. Bonne nouvelle, écoutez, on recule vers un compromis. Ah, on recule vers un compromis. Oui, on recule. On n'avance pas vers un compromis, on recule. Comme on a vu qu'on n'y arrivait pas en marche avant, on va y aller en marche arrière. On va faire une sorte de créneau. Alors la CFDT est satisfaite, mais la CGT et FO parlent d'enfumage. Quelles sont leurs revendications? Alors, la CGT et FO demande le retrait définitif de l'âge pivot. J'ai cédé sur donc l'âge pivot. Oui. J'ai cédé sur, vous le savez, les régimes spéciaux. J'ai cédé sur les policiers, sur les danseurs, sur les cheminots. Mais sur la nouvelle demande, c'est non. Mais ils veulent quoi? Écoutez, ils veulent que je fasse, c'est la dernière négociation, que je fasse le tour de la place de la Concorde nue, à cloche-pied, en chantant l'international, avec une plume dans... Oh, écoutez... Non. Bref, là, je pense, franchement, je prends les auditeurs à témoin et votre rédaction à témoin, je pense que Philippe Martinez va trop loin. Légèrement, oui. Cloche-pied, franchement, nu, l'international, je suis d'accord. Mais la plume, là je le dis, c'est non. C'est la ligne rouge. La plume, c'est la ligne rouge. Je suis ouvert quand même aux négociations. Je vais quand même acheter une plume au cas où. Ah, vous allez acheter une plume? Je vais quand même acheter une plume au cas où. Allez, faites ça, oui, c'est prudent. Mais bon,
Bon, mais c'est bon, on va voir. Ça reste pour moi la ligne rouge. Il peut devenir une ligne orange. Bon, mais Oui, ça fait un peu blague à la Thierry Roland, ça quand même. Faire le tour de la place de la Concorde nue. Il est l'homme qui dit non depuis 40 jours. Il est en plateau avec nous. Les manifestants étaient 21 000 selon le ministère, 150 000 selon la CGT. Bonjour Philippe Martinez. oui, bonjour Mme Julie. Je vous demanderai, s'il vous plaît, Mme Julie, de rester sur votre texte, vos commentaires sur les blagues à Thierry Roland qui ne sont pas sur le texte original, qui sont des impros totalement, Désolé, qui ont été non négociés. Je vous demande de rester dans les clous. Allez. Écoutez, je ne suis pas, s'il vous plaît, monsieur Béliard, je comprends le côté corporel de vouloir Je défends défendre ma votre camarade, collègue. monsieur Martinez. Je Ouais, défends bon, ma écoutez, camarade. en tout cas, je note que vous n'êtes pas syndiqué et je trouve ça honteux dans une entreprise comme enfin, bon, bref. Allez, enchaînez. Je ne suis pas d'accord avec les chiffres avancés, Mme Leclerc. Je ne suis pas... je suis pas seul en plateau, Mme Leclerc. Je me suis, parce que vous dites, je suis venu 21 000 personnes, 150 000. Moi, je suis d'abord, je suis pas tout seul. Hein, je me suis recompté, je suis 25. Mais non, arrêtez. bah, vous êtes tout seul en écoutez, studio avec nous, Philippe Vous êtes Martinez. de mauvaise foi. Non, je suis 25. Selon la CGT, je suis 25. Vous êtes venu tout seul selon votre chiffrage à vous, de votre rédaction, de vos journalistes. Voilà. D'ailleurs, je viens de me recompter à l'instant, je suis 30. Tiens, voilà, 31. Oui, ouais, c'est ça, vous voyez, c'est c'est ça. le dernier Écoutez, comptage de la CGT. voilà, je ouais. suis, moi, Philippe Martinez, Mais écoutez, 31. ça explique beaucoup de choses alors. Hein. Donc la CFDT de Laurent Berger est satisfaite du retrait de l'âge pivot, mais vous demandez plus que ça. Voilà, nous demandons avec les camarades le retrait de l'âge pivot, le retrait également du projet de loi, le retrait d'Édouard Philippe, le retrait de M. Macron, le retrait de toutes les propositions à Oui, venir du gouvernement. Et tiens, d'ailleurs, je viens de recompter un instant, je suis 47 là. Bon, écoutez, on va arrêter là, hein, parce que ça va faire beaucoup trop de monde en studio, là, on n'a pas assez de place. Alors, le conflit semble se prolonger cette Donc semaine. là, vous m'avez coupé sifflet, Oui, bah, on c'est à arrête, qui on vous dit au vous donnez la parole au patronat, je Voilà, suppose. non, au président de la République, voilà, au carrément. pouvoir, hein. voilà. L'Élysée montre-t-il des Comme signes d'habitude, d'impatience voilà, on est sur Europe 1, quoi, voilà. On va en parler avec le président Macron. Bonjour. Oui, pardonnez-moi, monsieur Martinez, que je puisse prendre la parole un instant. Écoutez, non, les choses évoluent positivement. J'attends de voir dès demain mon Premier ministre, Philippe Martinez. Mais attends, c'est Édouard Philippe, votre Premier ministre. Alors, Oui, avant, mais depuis 8 semaines, vous l'avez compris, c'est Philippe Martinez qui prend la décision, visiblement. Il est bon, mon Édouard, en égo. Hein, Une véritable carpette. Parce que c'est son projet. allez, un mot de politique internationale. Après avoir nié sa responsabilité, l'Iran s'est excusé d'avoir tiré un missile sur un avion ukrainien faisant 176 victimes. Ah, bah écoutez, alors ça va. S'ils se sont excusés, ça va, tout va bien. Vous connaissez le proverbe perse? Non. Missile avoué, à moitié pardonné. Vous disiez 176 victimes. Oui. Donc ça fait plus que Divisé par 88 deux, morts. oui, C'est beaucoup moins grave. Ils se sont excusés. Moitié Merci. pardonné. Ouais, merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Essentiel. François Hollande a réagi au retrait provisoire de l'âge pivot. L'ancien président était sur France Bleu Limousin. Il a estimé que le gouvernement aurait pu être plus ouvert au dialogue. On va réécouter cette séquence. Oh, c'est beau. Eh bien, après avoir écouté Francis Cabrel, vous êtes toujours sur France Bleu Limousin. À l'instant, on vient d'entendre Ça plane pour moi de Plastique Bertrand. Ce matin, notre invité est François Hollande, l'ancien... Waouh, merde, Tulle. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour, ancien... Je tiens à le préciser, président de la République également. Oui, ouais, c'est vrai, merci de nous le préciser. Alors, monsieur le maire, vous avez dû voir qu'Édouard Philippe avait annoncé le retrait provisoire de l'âge pivot. Qu'en pensez-vous, François Hollande? Écoutez, je trouve que le gouvernement aurait dû être peut-être plus ouvert au dialogue. Tenez, prenez l'exemple de moi. Lorsque j'étais président, j'ai fait les choses, vous l'aurez noté, différemment. Peut-être m'écoutiez-vous, je n'ai rien fait. Du coup, j'avais pas besoin d'écouter les gens, vu qu'on n'avait rien sur quoi discuter. C'était du coup plus malin, vous comprenez? Ouais. Alors, votre réponse m'amène à une seconde question que je vous poserai donc juste après, chers auditeurs, après cette annonce publicitaire.
Envie de vous faire plaisir lors d'un dîner entre amis, la boucherie Roger à Tulle vous propose sa grande semaine des saucisses merguez, chipot, morteau, Strasbourg, à prix tout doux. Vive les saucisses à la boucherie Roger de Tulle. Et on continue, vous le savez, notre invité aujourd'hui, c'est François Hollande. François Hollande qui nous a parlé à l'instant de son ouverture au dialogue social. Alors, monsieur François Hollande, moi j'ai tout appris, tout métier avec Mathieu Béliard. Alors, monsieur Hollande, le 49.3, ça sonne bien. Manuel Valls, le 49.3, la loi travail, tout ça, c'était pas tellement du dialogue à l'époque. Écoutez, donc ça n'a rien à voir. C'était Manuel Valls qui décidait. Et puis c'était Emmanuel Macron qui était ministre. Et c'est jusqu'à quand votre semaine des saucisses Parce qu'il faudrait que j'y aille. Non, parce qu'il faut aider quelque part les petits commerçants, les petits artisans. Je vais même y aller tout de suite. Tout le temps que vous posez des questions plutôt orientées. T'as vu Christian? Non, même si sur une radio du Limousin ils mettent en difficulté, je suis pas prêt de revenir moi.